Je suis née à Cheboksary, c'est la capitale de la Tchouvachie, et j'y ai vécu jusqu'à mes 18 ans. Ensuite, j'ai déménagé à Nijni Novgorod, et c'est probablement quand je suis partie pour Nijni Novgorod, en quittant la Tchouvachie, que j'ai pris conscience pour la première fois que tout en vivant en Russie, je n'étais pas simplement russe, mais portais en moi une culture différente, la culture tchouvache. Lorsque j'habitais déjà à Moscou ou à l'époque de mes études à Nijni Novgorod, je revenais voir mes parents. Je me réveillais et tous les matins à 6h20 à la radio, on diffusait l'hymne de la République tchouvache. Et cela me va droit au cœur. Tout à coup, surgissent les souvenirs de mon enfance, de nos voyages à la campagne, puisque mes parents sont originaires de la campagne. De nos loisirs. Tout le monde là-bas, tous les habitants du village parlaient tchouvache. Enfants, nous nous promenions près de l'étang et quelquefois des grands-mères venaient nous demander en tchouvache qui étaient nos parents, d'où nous venions. Et elles étaient très surprises de nous entendre, mon frère et moi, leur répondre en langue tchouvache. Nous étions pourtant des enfants venus de la ville. D'habitude, les enfants qui vivent en ville ne parlent plus tchouvache. Ils parlent russe. Et alors, elles étaient tellement contentes que moi-même, j'étais heureuse de parler cette langue, d'être proche de ces gens. Et même actuellement, quand il m'arrive parfois d'écouter l'hymne, j'ai le cœur serré, parce que ces lignes, c'est toute mon enfance. Ce sont mes parents, ce sont nos étendues de terre à la campagne que j'ai pu admirer. Par exemple, les premières lignes de l'hymne sont « Quand enfin s'éveille le printemps, le jour déverse ses rayons généreusement, le sang en émoi et le cœur battant, je chante mon pays natal. » Comme je suis souvent en déplacement partout dans le monde, j'ai fait mes études à Nijni Novgorod, ensuite j'ai travaillé à Moscou, j'ai aussi vécu aux États-Unis et maintenant j'habite en France. Cela m'a permis de rencontrer des personnes différentes. Mais je n'ai jamais ressenti nulle part une telle générosité que j'ai vue de la part des tchouvaches. Que ce soit dans sa globalité et en même temps de la part de chaque personne. C'est justement ce que j'apprécie beaucoup chez les tchouvaches. Les tchouvaches sont également des gens très travailleurs. Cela s'explique par le fait que dès leur début, ils étaient paysans et travaillaient dans les champs. Et c'est connu que pour avoir de quoi manger et vivre, il faut travailler dur. En observant mes proches, par exemple, mon papa et ma maman qui sont d'origine tchouvache et issus de 2 villages voisins, ainsi que le reste de ma famille, je peux dire que ce sont des gens qui travaillent vraiment beaucoup. Ils ne connaissent pratiquement pas ce que c'est de se reposer. Je pense également à la tolérance comme un des traits caractéristiques des tchouvaches. Dans notre République sont présents les gens issus d'autres groupes ethniques, comme par exemple les Tatars, les Mordoves, les Russes bien sûr. Et contrairement à certaines ethnies qui vivent sur le territoire de notre pays, les tchouvaches sont très accueillants. Ils acceptent la culture d'autres peuples et estiment que tout le monde peut cohabiter paisiblement. L'un des défauts considérables des tchouvaches, c'est le fait qu'actuellement, ils sont en train de perdre petit à petit leur identité. Je m'en suis moi-même rendu compte. Enfant, à l'âge de 4-5 ans, quand j'apprenais massivement les nouveaux mots, les langues russes et tchouvaches se sont superposées. C'était si intéressant et inhabituel de me rendre compte de mon identité non seulement russe, mais tchouvache. Quand je voyais les gens dans la rue ou en compagnie de mes amis, je revendiquais toujours le fait d'être tchouvache. Ensuite, je suis entrée à l'école, et comme la langue russe est dominante et officielle, nous habitons en Russie et donc c'est notre culture principale,
Une attitude un peu négligente envers notre propre culture est apparue dans les conversations entre amis. Il n'était pas très à la mode de parler tchouvache. Si tu parles tchouvache, tu passes pour un campagnard. Mais tu es un citadin, et les gens de la ville parlent russe. Il y a eu un certain rejet du tchouvache. C'était honteux de parler cette langue. Ce n'est pas très agréable d'en reparler, mais cela a eu lieu et on l'a remarqué chez plusieurs personnes. Ensuite, quand je suis partie de ma ville et n'y retournais que de temps en temps, j'ai senti que cela me faisait très plaisir d'entendre les gens parler tchouvache dans les trolleybus alors que je rentrais à la maison. Et c'est alors, à ce moment-là, que j'ai commencé à réaliser qu'il n'y avait rien de honteux. Ma langue, c'est ma culture. C'est ma république tchouvache. Originellement, c'était les Tchouvaches qui s'étaient installés sur cette terre. Et plus tard, ils sont rentrés en Russie. Nous faisons part de la Russie, mais toutefois, notre culture n'est pas à oublier.